Here we go, place à toute l'actualité de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec Modeste Ronde-Bondji. Modeste, bonjour. Bonjour Ahmed Arikpa, bonjour Stanislas et bonjour chers téléspectateurs. Modeste, bienvenue. Merci. Modeste, on y va? On y va. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, tout s'est passé. D'accord. Sauf ce qu'on aurait attendu plutôt pour voir s'il y aura de surprises ou pas. Oui, il n'y a pas eu vraiment de surprise hier. Il n'y a pas eu vraiment de surprise, mais il y a eu match. À part dans la première rencontre où on a vu que les Croates, entre griffes, comme on le dit, ont croisé les garçons. Ils ont vu garçons sur leur route. Ils ont rencontré garçons. Voilà. Donc, ce match de la Croatie face au Japon hier a tenu toutes ses promesses à 16h. A tenu toutes ses promesses où on a vu une équipe japonaise qui n'est pas venue à cette étape de la compétition par hasard, vu déjà leurs prestations en phase de groupe. Ils ont démontré, en tout cas, toute l'ambition qu'ils ont dans cette compétition. Bon, nous été l'expérience des vice-champions en titre qu'on serait en train de parler d'une autre surprise. Bien sûr. Mais malheureusement, déjà vous voyez à l'image là le premier but des Japonais, l'unique but d'ailleurs des Japonais sur un joli, en tout cas une jolie frappe de Maïda qui trompe le gardien croate. Et ça allait rester là jusqu'à la 55e minute où nous allons voir l'égalisation des Croates sur une jolie tête d'Ivan Perisic qui a permis aux Croates de revenir dans la rencontre et d'espérer une qualification qui est chose faite d'ailleurs lors des tirs au but, l'épreuve fatidique de cette compétition. Donc, nous avons assisté hier à la toute première, en tout cas, prolongation jusqu'au tir au but de cette compétition-là, où malheureusement, les Japonais n'ont pas, on va dire entre griffes, n'ont pas réussi leur tir, 3 tirs contre 1 pour les Croates, ce qui les qualifie. On a l'impression qu'ils n'y étaient pas du tout préparés. Pas du tout, parce que les tirs n'avaient même pas, comment dire, comme s'ils ne s'y étaient pas exercés. Avant le match. Ils ont pensé peut-être tuer le match. Pour ne pas aller jusqu'à ce niveau-là, mais malheureusement pour eux. Aucune assurance, rien de concret. Et il faut saluer aussi la présence du gardien, le gardien croate, parce que malgré que ce n'est pas bien tiré, et si le gardien n'était pas aussi en place, c'est sûr, il aurait pu pas les attraper. Voilà. Donc, pour cette rencontre, on a eu la victoire au tir au but de la Croatie. Qui se qualifie donc pour les quarts de finale. Toujours dans la journée, un peu plus dans la soirée, à 20h. Nous avons eu cette rencontre contre le Brésil et la Corée du Sud. D'accord. Une rencontre qui a tenu quand même ses promesses parce que le Brésil a quand même affirmé sa supériorité sur cette équipe sud-coréenne déjà dès la toute première partie de la rencontre. Oui. À la 7e minute déjà, c'est Vinicius qui ouvre. Attention, Vini Junior. Attention, dites-le bien, Vini Junior. Vinicius. Vini Junior. Vinicius. Non, je sais de quoi il parle. Vini Junior. Et je sais c'est-à-dire la joie qu'il anime en ce moment-là. C'est un Madrilène qui a marqué. Un prodige. Vini Junior. Ouais, non. Jeune prodige. Vini Junior qui trouve le chemin des filets à la 7e minute déjà. Oui. Neymar qui revient en tout cas des blessures. Il revient de blessures, également. Le chemin sur penalty, bien sûr. Et quel penalty? Oui, de classe. Ça prouve, c'est-à-dire l'aisance du joueur, la capacité du joueur dans cette épreuve-là, des tirs au but. Ça fait penser au récent tir au but réalisé par Lewandowski face à la France. Il a voulu faire comme Neymar. Oui, tout à fait. Mal, il a compris qu'il n'est pas Neymar. Une minute était l'arbitre qui lui a donné une autre chance de pouvoir scorer. Et il a compris qu'il faut tirer autrement. C'est ça. Ce n'est pas Neymar qui veut, mais qui peut. Voilà. Très beau tir au but. Les autres buteurs, Richard Ellison, lui qui... Très belle rencontre aussi pour lui. Vraiment, son but est vraiment spectaculaire. Au début de l'action et à la finition. Avec, au début de l'action, c'est la preuve de l'engagement et de l'intelligence de jeu de ce joueur, justement, qui sait et la confiance en soi.
La confiance en soi. Parce que devant des défenseurs, toi, tu arrives à faire des jonglages de tête jusqu'à donner la passe et revenir récupérer. La balle est marquée. Ce qu'il a fait avec la défense coréenne hier, c'est le propre du football brésilien. Tout à fait. C'est le propre du football brésilien, en fait. C'est le beau jeu. C'est le beau jeu, en fait. Voilà, et le dernier but brésilien, le quatrième, d'ailleurs, a été marqué par Paqueta. Paqueta qui a participé au festival de but. Oui. Les Coréens, pour sauver l'honneur, ont réussi quand même à dominer la deuxième partie, puisqu'il faut parler ainsi. Ils ont réussi à marquer le but. Mais je ne pense pas qu'ils aient dominé la deuxième partie. Non, quand il n'y a pas de dominer, ils ont remporté la deuxième partie du jeu. Oui, en mettant un but, quoi. En mettant un but. Parce que le Brésil n'ayant pas marqué de la deuxième. Sinon que les Brésiliens étaient plus dans la gestion. La gestion aussi de la préservation des joueurs. Ils avaient déjà 4 buts d'avance. Le joueur est déjà pipé. Voilà. Donc aujourd'hui, rapidement, avant de parler des rencontres d'aujourd'hui, il y a ce fait-là, les Croates qui retrouvent maintenant les Brésiliens en quart de finale. Ça promet, c'est le 9 prochain. Donc on va assister à... Ce sera le vendredi prochain. Voilà, on va assister à une belle affiche. Très belle affiche. En tout cas, toutes les rencontres des quarts de finale ne sont pas des moindres. Vous avez Argentine, Pays-Bas, France, Angleterre et puis maintenant Brésil, Croatie. On parle rapidement des rencontres du jour où le dernier représentant de l'Afrique entre en jeu et joue l'Espagne. Aujourd'hui à 16h déjà. Maroc, hein? Le Maroc qui joue l'Espagne à 16h. Là, il y a tout de suite Shaki rentre dans la gauche de Stan. Mais tout ce qu'on peut dire là, c'est que la dernière rencontre quand les deux équipes remontent en Russie 2018, où en phase de groupe, où les deux équipes se sont séparées sur le nul, 2 buts partout. Ce qu'on aurait souhaité maintenant pour les Marocains, c'est de croire en leur capacité de jouer à fond et puis, pourquoi pas, eux pourraient assister à une surprise. Stan, pronostic? Non, je vais être réaliste. Je vois le Maroc poser des problèmes à l'Espagne, mais au final, l'Espagne va passer. Pour être réaliste. En fait, le football de l'Espagne, le danger peut venir de partout, en fait. C'est ça. Donc, et le problème des pays africains dans cette Coupe du Monde, c'est un problème surtout de concentration. On arrive à tenir le match. Regardez le Sénégal face aux Pays-Bas en ouverture. On arrive à tenir et 5 minutes de défense suffisent pour qu'on vous plante 2 à 3 buts. Regardez même le Sénégal face à l'Angleterre. Le Sénégal qui avait bien démarré le match, mais il a suffi de petits coups pour que l'Angleterre lui plante 3 buts. Donc voilà. Les pays africains ont ce problème de concentration la gestion du match. Et à ce niveau, les Espagnols ne pardonnent pas. Donc, le Maroc va certes bien jouer, mais au finish, l'expérience des Espagnols, ce beau jeu léché qui provient du FC Barcelone, on déplaise à certaines personnes. Voilà. Qui a 7 joueurs pratiquement. Voilà. Est-ce qu'on peut parler au milieu, vous avez un certain Gavi, un Pedri, un Sergio Busquets, tous du FC Barcelone. C'est un milieu football. La suite de Maté Le Guen de ce jour. C'est bon, on a fini. On n'a pas fini. Dès que vous commencez que l'Espagne, c'est un milieu Barça. Voilà, je vous rappelle. Ce que Ahmed ne veut pas reconnaître. Je vous rappelle. Parce que quand on évoque ce nom, je ne sais pas ce que ça lui fait. Je vous rappelle. Attends, il ne voudrait pas extérioriser sa joie. Je vous rappelle que la Tunisie a battu la France, que le Cameroun a battu le Brésil. Oui, tout à fait. Le Maroc peut battre l'Espagne. Non, le Maroc a déjà battu la Belgique. Justement, en donc, plus, voilà. Non, déjà, tout le souhait battre l'Espagne. Tout le souhait de Ahmed. Et le Maroc battra l'Espagne. Tout le souhait de Ahmed. L'Espagne des Barcelonais qui sont au milieu, là. Tout son souhait, c'est de voir l'Espagne, éliminée. La deuxième rencontre, s'il vous plaît. La deuxième rencontre, s'il vous plaît. Je suis malheureusement... Vous avez 3 secondes pour parler de la deuxième rencontre. Deuxième rencontre, rapidement, on va parler de cette rencontre qui aura lieu entre le Portugal et la Suisse. Bon, sur papier, on pourrait voir le Portugal équipe favorite, mais attention, toujours au cours de cette même année en Ligue des Nations, les Suisses ont pris le dessus sur cette équipe de Cristiano Ronaldo. Donc, est-ce que l'histoire va se répéter? The CR7. Attendons de voir. Donc, par le boss du game. On ne serait pas trop prudent
de dire que c'est un match piège pour les Portugais. Voilà rapidement les rencontres du jour. Pronostic par rapport à ce match? Moi, je vois que c'est du 50-50. Il pourrait même aller en prolongation, voir les tirs au but entre le Portugal et la Suisse. Ça, c'est sans compter sur la gâchette. Oui, s'il est mis dans de bonnes conditions. Du best of the best. Oui, s'il est mis dans de bonnes conditions. Parce que dans des matchs du genre, Cristiano, même en jouant, il va s'attirer les défenseurs. Et c'est peut-être Bruno Fernandes et d'autres qui vont faire le job derrière. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. On prend rendez-vous demain pour faire le point de toutes ces rencontres en plateau. Vous serez avec reçu par Maury Agua. Sanissa sera aussi en plateau demain, tout à fait. Normalement.